C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web. Juste avant de parler d'un tout nouveau podcast sorti cette semaine, place aux apps de cette semaine. C'est parti. Salut Squeezie, c'est les sapeurs-pompiers de la Sarthe, j'espère que tu vas bien. Il y a 2 ans, on s'est un peu loupé. Merci aux pompiers du Mans qui avaient totalement leak la date. On a accidentellement gâché ta surprise. Mais pour nous rattraper, on t'a rendu un petit service en arrosant tous les spectateurs afin d'éviter l'insolation, n'est-ce pas? Cette année, on fait mieux. Du 8 au 11 octobre se déroulera sur le circuit mythique des 24 heures du Mans et au parc des expositions, le congrès national des sapeurs-pompiers de France. Et pour l'occasion, on t'invite à enfiler la tenue. Fait quelques tours, j'arrive dans une courbe, l'accélérateur est bloqué, je me sauve de justesse. Je rentre, je dis, mon accélérateur reste bloqué. Les mécanos travaillent un peu sur la voiture. Tu aimes le vélo et l'aventure? Rejoins-nous pour le Gravel Sarthe Tour du 29 mai au 1er juin prochain. C'est 3 jours de vélo en pleine nature. Ici, il n'y a pas de chrono, pas de classement, juste toi et ton vélo en totale autonomie. Tu peux être pro ou débutant, il y a en tout 4 parcours entre celui de 590, 350, 240 ou 160 km. Je suis sûr qu'il y en a un pour toi. Et tu peux rouler à 250 km/h. Est-ce que tu pourras tenir le rythme de nos missions les plus extrêmes? FTD des codes du 72, vous êtes engagé pour un feu de VL. Alors, partons pour un vrai GP. À très vite. Et finalement, je sors de la route, je me casse le tibia, le péroné, et tout. Un vrai miracle, je finis emballé dans des treillis de protection. Dans un livre, 20 ans après, ce mécano dit, j'ai fait semblant de vérifier et j'ai dit que c'était OK et ça ne l'était pas. Des rivières sauvages et des forêts denses. Et même du relief avec les Alpes Mancelles. Si tu veux, tu peux t'arrêter au checkpoint ravitaillement tout au long du chemin. Tu pourras y découvrir d'ailleurs la gastronomie locale. Qu'est-ce que c'est? Il est temps de recevoir un nouveau plateau avec 4 nouveaux invités et c'est maintenant. On vous parle souvent de podcasts, un tout nouveau vient de sortir où ça parle de remettre l'humain au cœur des entreprises. Vous avez déjà vu il y a 1 an quasiment, Sandrine et Nelly ont créé Intuitive Conseil et puis elles sont venues accompagner des personnes qui les accompagnent sur leur podcast. Bonsoir à vous 4, comment ça va? Bonsoir, ça va super bien. Ça va bien et toi? Ça va très très bien, merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Donc l'animation sur ma droite. Oui, l'équipe technique, la post-production sur ma gauche. Déjà, on va revenir sur ce que c'est rapidement Intuitive Conseil. Exactement. Alors exactement, Intuitive Conseil, c'est une entreprise qui travaille sur le bien-être en entreprise. On est là, on travaille sur l'engagement, la communication sociale et la cohésion. Vous êtes venu il y a 1 an pour parler du jeu de société, pour créer de la cohésion. Et là, c'est la marche d'après, le podcast. Ce podcast, c'est dans la même thématique, de remettre l'humain au centre de l'entreprise. De quoi ça parle en plus? On va dans le détail? En fait, là, le podcast, c'est vraiment de parler du lien qu'on a entre nous. Donc, on parle de développement relationnel, de comment est-ce que, justement, on développe des relations en entreprise pour, justement, créer de la cohésion. Et vous êtes accompagné, du coup, de vous deux, à la fois dans la vidéo, en post-production, tous les deux. Comment vous êtes rencontrés? Vous avez fait un appel d'offres, vous avez cherché sur Internet. Comment ça s'est passé, la rencontre et la recherche? Eh bien, la rencontre, c'est encore une fois, c'est des synergies de personnes, parce que nous, voilà, des liens humains. Pour nous, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de la complémentarité. Donc, on aime rencontrer les personnes qui travaillent sur les mêmes domaines que nous et autres. Et grâce à
Samy, qui travaille sur la RSE. On a rencontré Luca, qui ensuite nous a permis de rencontrer Antonin. Et tout de suite, le projet vous a plu, les gars? Ouais, carrément. C'est vrai qu'on avait fait un tournage pour un autre projet dans les bureaux d'Intuitive. Et j'avais repéré le lieu qui est magnifique et je leur avais dit ce serait incroyable qu'on fasse un podcast dans ce lieu, quoi. Et voilà. On l'avait déjà, en fait. C'est que nous, on avait déjà l'idée et on s'est dit il faudrait juste qu'on trouve quelqu'un. Et quand il l'a dit, on lui a tout de suite dit... L'évidence. C'est évident, ok, en fait, on ne savait pas comment on allait faire. Allons-y, quoi. C'est ça. Et donc, Antonin et Luca, vous travaillez tous les deux tout le temps, c'est ça? C'est ça, on travaille, on est tous les deux créateurs de contenu. Oui, voilà, toi, tu fais aussi de la vidéo, de la photographie. Photo, vidéo, et donc on a lancé ensemble le Mans Podcast. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de créer des outils, notamment sur le podcast, pour les dirigeants, pour qu'ils puissent travailler sur leur personal branding et augmenter leur réseau. Oui, voilà, tout simplement. Le podcast, c'est un outil qui permet ça, notamment. Antonin, pour toi, c'est quoi un bon podcast? Qu'est-ce qui peut faire mouche quand on crée un podcast? Un bon podcast, pour moi, c'est un podcast qui donne envie de s'intéresser au thème qui est énoncé. Ouais. Un bon podcast, c'est quelque chose qui donne envie de s'intéresser plus encore, aller plus loin dans les recherches, et puis qui est aussi très dans la distraction. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que depuis quelques années, ça a pris beaucoup d'ampleur. Je propose qu'on regarde un petit extrait de votre podcast. Okay. On regarde et on revient juste après. Regardez, c'est parti. Le développement relationnel consiste à cultiver les relations authentiques et constructives, favorisant la confiance et la collaboration. Bienvenue dans Relationnel RH, le podcast qui met la relation au cœur du monde professionnel. Ici, on parle d'émotions, de dynamique d'équipe et de ce qui se joue entre les mots et les silences. Nous sommes Sandrine et Nelly, les cofondatrices d'Intuitive Conseil. Ensemble, nous accompagnons les collectifs pour mieux se comprendre et avancer. Voilà un aperçu du podcast qu'on peut écouter, qu'on pourra voir aussi, mais écouter sur les plateformes d'écoute. Au début, c'est quoi? C'est juste une discussion entre vous deux. Après, il y aura des invités par la suite. Comment vous voyez l'évolution de ce podcast? Alors en fait, le premier épisode, on voulait expliquer ce qu'on allait faire. Oui, bien sûr, c'est un gros sommaire. Voilà, c'est un beau sommaire et qui un peu parle du développement relationnel. Développement personnel, on en voit partout. Oui. On sait, on comprend. Même beaucoup trop des fois. Alors ça dépend, oui, on peut dire ça. Non, mais nous, on voulait vraiment, parce que pour nous, l'humain, c'est le plus important. Et la communication, la compréhension de l'autre, elle est aussi importante. Et se comprendre soi, c'est génial. Comprendre l'autre, c'est encore mieux. Oui. Donc, si on peut bien communiquer, on va forcément bien travailler ensemble, quoi. Ça c'est évident. C'est ça. Donc ça, c'est le premier, effectivement. Et la suite, c'est effectivement, il y aura des invités. Il y a déjà les suivants qui sont déjà en cours de création, je dirais. Donc, c'est faire vraiment venir des personnes qui vivent au quotidien les relations avec nous. Et justement qu'on puisse évoquer comment eux, ils développent les relations en entreprise. Donc ça commence déjà à prendre un peu d'ampleur juste par le bouche-oreille, vous en parlez. Et c'est les gens qui viennent vers vous, vous commencez à parler de ce que vous faites, vous dites « j'ai vu ta vidéo cette semaine, ça me plairait bien de venir ». Alors là, elle est sortie hier. C'est ça. Donc on est vraiment, c'est chaud. C'est ça. Là, effectivement, on a effectivement déjà des premières personnes qui sont venues vers nous, mais pas pour, en tout cas pour l'instant, intervenir dans le podcast, puisque nous, on a déjà prévu, je dirais, la suite. D'accord. Mais effectivement, ça a créé déjà, pour nous en tout cas, des retours. Donc c'est ça qui est important. Et comment ça se passe l'animation, la co-animation parce que c'est vrai que c'est un autre métier que vous faites là, c'est une autre activité. Comment ça se passe entre nous deux? Entre vous deux, l'interaction déjà entre vous deux, puis après l'ensemble de l'équipe. Alors, entre nous deux, ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, comme on anime déjà des ateliers, on fait déjà de la co-animation. Donc, je crois qu'on se connaît suffisamment pour, par un regard, dire c'est toi qui prends la parole, c'est moi qui prends la parole. Donc ça, c'est simple. Après, sur le montage et la création du podcast, heureusement que Luca et Valentin étaient là parce que, bon, au début, on était un petit peu perdus. Et non, ils nous ont vraiment drivés et on leur a fait confiance et ils ont tout fait. On n'avait qu'à parler, donc c'était assez serein pour nous, quoi. Ouais, je dirais même heureusement qu'Antonin et toi, Luca, vous étiez là parce qu'au début, on était très stressés. On ne savait pas comment faire et ils ont su bien nous encadrer, quoi.
Comment ça s'est passé? Là, on a votre version. Comment ça s'est passé avec votre version? Non, mais très bien. Enfin, elles sont super à l'aise dans l'animation. On a déjà enregistré un second épisode où là, il y a un invité. Et c'est aussi beaucoup plus fluide d'animer un podcast avec un invité. Le premier épisode, c'était pour introduire le sujet du développement relationnel. Là, on est avec les invités où c'est une discussion hyper naturelle. Et le podcast, c'est aussi ça. C'est de l'authenticité et je pense dire que vous êtes authentique et que c'est voilà, dans la simplicité. C'est une discussion constructive où on en ressort quelque chose de formateur, mais quelque chose aussi d'inspirationnel et d'instructif. Donc en réalité, il y a du montage évidemment, mais il y en a moins que si on devait faire une émission bien cadrée. Il n'y a quasiment pas de montage en fait. Évidemment, le podcast, l'objectif c'est vraiment d'avoir une discussion de A à Z. On va venir peut-être couper quand il y a des longueurs, mais globalement on garde la structure initiale qui a été pendant l'enregistrement et on vient habiller avant, après avec de l'audio, de la musique, etc. Mais voilà. Et vous êtes satisfait du podcast pour l'instant? Même lors du tournage, c'est bien passé. Ça a mis combien de temps pour préparer tout ça? Ça fait longtemps que vous préparez ça ensemble? On a mis peut-être un bon mois et demi qu'on a commencé à discuter, après faire le premier. Et puis là, le deuxième est déjà tourné. Donc non, c'est cool, on se voit souvent. Cool. Et en termes de fréquence, vous voulez en sortir un épisode tous les combien de temps? Toutes les semaines? Tous les mois? Quelle est votre envie? Après, il y a l'envie d'en faire. Après, il y a le temps, des fois, qui peut nous manquer. Vous, quelle est votre envie et même la possibilité d'en sortir tous les combien? On est lucide, notamment par rapport à notre fréquence de travail. Évidemment. Donc, un par mois, c'est ce qu'on va essayer de faire. En tout cas, pour l'instant, on s'y tient. Et puis, on verra comment ça évolue. Mais en tout cas, voilà, notre ambition, c'est un par mois. Donc voilà. Un par mois, puis pourquoi pas changer de lieu parfois, des lieux insolites, sympas. On a des petites idées déjà. Affaire à suivre, on vous suit sur les réseaux de toute façon et on peut écouter ce podcast sur les plateformes d'écoute. On peut aussi vous suivre les gars sur les réseaux sociaux pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à toi. Avec grand plaisir de ce podcast à suivre bien évidemment, et on rappelle c'est Sartois évidemment. Dans un instant, on va partir à l'Hébraïtoire pour découvrir, pour rencontrer une avocate, Tatiana Vassine, qui est avocate et aussi auteure. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les procès des contes de fées, où quand Aladin, le génie, Blanche-Neige ou le roi Midas se sont devant un jury d'assises et également devant le juge. Et dans quelques instants, à tout de suite.